Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo collection sur Avril Lavigne. Pour cette vidéo, on va faire un petit focus sur tous les journaux que je possède où Avril a fait la une. Aujourd'hui très rare à trouver et je peux vous dire que ça devient assez collector. Alors on va commencer par les journaux français. Alors comment je les ai eus? En fait j'ai la chance d'habiter sur la Côte d'Azur. Et quand Avril décide de venir en vacances sur la Côte d'Azur ou même de s'y marier, et bien forcément ça fait la une des journaux. Et j'arrive à me procurer les Nice Matin. Donc le journal qu'on appelle Nice Matin. Donc celui-là on peut voir qui date du dimanche de août 2009. Donc il a presque 10 ans celui-là. Déjà presque 10 ans, c'est quand elle était venue en vacances à Saint-Tropez en fait. Elle était venue au VIP Room, si je me souviens bien. Je crois que c'était VIP Room. Et du coup elle avait fait un jeu de cache-cache avec les paparazzi. Ils ont eu beaucoup de mal à la trouver. Et c'est pour ça que le titre c'est Avril Lavigne taquine à Saint-Tropez. C'est-à-dire qu'elle cherchait vraiment à les fuir. Et dès qu'ils la trouvaient, elle se foutait un peu de leur gueule en fait. Donc ça c'était la première page. Et à l'intérieur, on avait une page entière. Avec toutes les photos qu'ils avaient réussi à choper. Et un petit texte que je vais vous lire. Donc là c'était le VIP Room, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Donc là, Avril Lavigne, compliqué à Saint-Tropez. Alors, en séjour à Saint-Tropez, la chanteuse pop-rock bubblegum de 24 ans Avril Lavigne s'est trouvée un jeu estival, pas forcément du goût des photographes. Celui du chat et de la petite souris qui fuit les objectifs. La chanteuse canadienne qui a élu domicile au château de la Messardière se fait un plaisir de brouiller les pistes. Les rares sorties de son luxueux camp retranché sont scénarisées pour faire tourner en bourrique ses poursuivants. Changement de voiture quotidien, demi-tour impromptu, escapade en mer. De quoi décourager toute filature. Comme ce départ en fin d'après-midi qui, après une première destination plage, s'est conclu par une arrivée à la capitainerie du port de Saint-Tropez, celle qui fait ces jours-ci la une du L canadien a ensuite embarqué pour une escapade au large. Déception, elle ne fourchera pas un scooter des mers que quelques minutes. Bien trop court pour laisser le temps à la flotte de Zoom de voguer jusqu'à elle. Il faudra se contenter du trajet en annexe avec les copines pour profiter de son meilleur profil. Ce sera encore une fois en club au VIP Room, donc c'était bien ça, que la blonde diaphane aux millions d'albums vendus se laissera épingler de bonne grâce. Finalement simple, les règles du jeu de la poupée interprète de Complicated, la nuit elle dit oui, le jour c'est non. Donc c'était bien le VIP Room, quoi. Elle était venue pour ça, donc elle était venue boire une bière et tout ça. Et elle était restée quelques temps quand même à Saint-Tropez, je me souviens qu'elle était restée une bonne dizaine de jours. Et je n'avais pas pu y aller parce que c'était quand même assez loin de chez moi. Saint-Tropez c'est dans le Var, moi je suis dans les Alpes-Maritimes. À l'époque j'avais pas le permis. Donc celui-là j'ai la chance de l'avoir en double. Ensuite j'en ai un deuxième de Nice Matin. Qui est un peu plus récent et qui date du mariage d'Avril, donc en fait qui date alors là j'ai pas la date, parce que c'était le journal de l'été qui accompagnait le journal, mais il n'y a pas la date. Donc c'est à l'intérieur, on a une page, donc ça c'est c'est marqué dedans, c'est le mercredi 3 juillet 2013, sachant qu'elle s'est mariée le 1er juillet. Donc là on a une petite page, c'est même une demi-page sur le mariage d'Avril. Donc Avril Lavigne et Chad Kroeger au château de la Napoule, just married. Donc là on a le château de la Napoule bien gardé par les gardes du corps. Là le van, on ne sait pas qui c'est qu'il y a dedans, avec les gardes du corps. Et une photo des ex-mariés, maintenant ils sont plus ensemble. Donc un petit texte, voilà, parce que là aussi je pense qu'ils ont eu du mal à savoir tout de suite qu'elle était là. Héritage de son père, elle se nomme Lavigne. Mais plutôt qu'un domaine viticole varois, la jolie Avril a choisi le mois de juillet et le littoral cannois pour dire yes à son fiancé Chad Kroeger. Un mariage en forme de conte de fées entre la belle canadienne et la bête leader du groupe de rock metal Nickelback.
avec, comme il se doit, un château, le monument historique du XIVe siècle de Mandelieu-la-Napoule et son jardin, les pieds dans la Grande Bleue, pour faire la noce durant toute la nuit de lundi. Sur cette French Riviera, la blondinette âgée de 28 ans, le temps passe trop vite, pouvait bien jouer une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, elle qui a composé et chanté un titre pour le film de Tim Burton. Mais c'est un bonheur décidément discret, car cette dernière, telle une passe-muraille, a filé aussi vite que le lapin d'Alice pour entrer dans le château sans que l'on puisse en tirer la moindre photo. Le parfum de cette Black Star est décidément évanescent. Et oui, forcément, ça avait été très privé, personne ne le savait qu'elle était là. Enfin, moi j'avais su qu'elle était sur la Côte d'Azur, et ce jour-là où elle s'est mariée, j'étais descendue à Cannes, et j'avais cherché partout parce que je pensais vraiment qu'elle se mariait à Cannes. Et en fait, ben non, elle était à Mandelieu, qui est à 10 minutes de Cannes en voiture. Et du coup, non, j'ai pas pu la voir. Mais en tout cas, j'étais pas très loin. Et j'étais contente de savoir qu'elle s'est mariée à 25 minutes de chez moi, quoi. C'est vraiment pas très très loin. Et d'ailleurs, je vais aller visiter ce château. Je dois y aller au mois de mai, normalement. J'attends un peu les beaux jours. Et j'en ferai évidemment une petite vidéo pour vous faire visiter cet endroit mythique où Avril s'est mariée. Donc ça, c'était pour le deuxième journal français. Je vais le ranger. Donc je rangerai ça après. Maintenant, on va passer à des journaux qui sont canadiens et que j'ai reçus d'une fan qui sont débarrassés. Donc j'en ai 3. Et je sais plus du tout combien je les avais payés, mais elle les vendait, j'ai dû les payer 15 € je crois pour les 3. Je sais plus exactement, en tout cas je sais que j'avais pas trop hésité avec le prix parce que je sais que c'est rare. Et donc là, on a le Napanee Guide avec Avril qui reçoit elle était passée à Napanee en octobre 2011, donc ça c'est le 27 octobre 2011. Et du coup, je crois que c'est, je sais plus, c'est disque de platine, en tout cas voilà, en reconnaissance de ton succès par ta ville natale. Donc c'est Napanee qui lui avait offert un disque, une récompense quoi. Donc là, faut que je trouve maintenant la page. Ah, alors voilà. Donc je vais pas vous lire parce que ce coup-ci c'est en anglais et j'ai pas franchement envie de traduire. En tout cas voilà, un petit article avec une photo en noir et blanc de sa venue à Napanee en octobre 2011. On la voit en train de signer un autographe. Donc ça c'est pour le premier journal canadien. Il s'abîme très facilement, il faut vraiment que j'en prenne soin. Au niveau de la pliure, c'est assez fragile. Ensuite, on a le Kingston Standard. Donc Kingston, c'est à, je crois, c'est à un quart d'heure de Napanee, donc c'est pas très très loin non plus. Kingston, c'est Kingston Week Standard, d'accord. Donc là, on a exactement la même photo, mais en couleur. Avril en train de signer un autographe. Et avec écrit Avril Honoré. Et l'article est directement dessus. Bon, par contre, il est vachement abîmé, on lit quasiment plus au niveau de la pliure, le texte on le lit quasiment plus, il a été assez abîmé. Et celui-là, il date de 24 octobre 2011. Donc, apparemment, il y a une page. Donc, on va regarder si je reviens la page. Ah ouais. Là, on peut voir un article entier sur la venue d'Avril Lavigne à Napanee. Ça, c'était pour le Kingston Week Standard. Donc apparemment, c'est un très vieux journal qui date de 1834. Je pense pas qu'on en ait des si vieux. Hein. Et enfin, on a un peu jauni par la cigarette, le Napanee Beaver.
Et celui-là pareil, en fait c'était tout le temps pour le même événement, hein, parce qu'elle n'est pas revenue souvent à Napani en faisant la une des journaux. Par contre voilà, celui-là il date du 27 octobre 2011. Donc voilà, encore une fois on a la même photo avec Superstar Avril. La Superstar Avril revient à la maison. Donc on va regarder la page 5. Et là on a une autre photo, donc c'est un peu plus intéressant. On a une photo des photographes avec elle et son frère. Là il y a son frère, qui est aussi son garde-du-corps. Donc là, Avril Lavigne a signé des autographes, a discuté avec ses fans de Napani pendant une courte visite. Donc là, on peut voir une petite fan, une petite fan qui tient un autographe d'Avril, très contente. Et là on a Avril avec toute, je suppose que c'est, ouais, il y a les albums, les livres. Et là, un disque de platine. Bon, c'est 30 ou 80. Ouais, non, 30, hein, parce que 80 ça m'aurait paru un peu beaucoup. Donc là, ouais, Avril Lavigne avec 30 millions d'albums vendus dans le monde. Voilà. Donc là, pareil, c'est en anglais, je ne peux pas vous lire. En tout cas, les journaux, ils étaient à l'affût pour cet événement. C'est vrai qu'elle revient plus souvent chez elle, mais en même temps, je crois que même ses parents n'habitent plus là-bas, donc elle n'a plus vraiment de raison d'y aller. Et maintenant, sa vie se fait à Los Angeles, même si elle a une maison au Canada. Donc voilà pour cette ridicule collection, j'ai envie de dire, parce qu'elle est petite, mais c'est quand même du matos assez conséquent, j'ai envie de dire, parce que c'est des magazines, enfin des journaux qu'on retrouvera, je pense, plus. Ou alors, il faut vraiment avoir de la chance, mais c'est digne d'avoir c'est des trucs qu'on peut après trouver dans des musées. Hein. C'est vraiment, ça se fait très rare. Et je suis assez contente de les avoir dans ma petite collection. Donc voilà, en espérant qu'elle repasse bientôt en France et que je puisse rechoper comme ça des journaux, c'est assez sympa à essayer d'avoir. Donc voilà, pour cette petite vidéo collection Avril Lavigne sur les journaux. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher vos likes et à mettre des commentaires pour que je mette d'autres vidéos de collection d'Avril. Il y en aura d'autres qui arriveront bientôt, mais il faut que je regarde ce que je pourrais vous présenter. Il y a les vinyles que j'ai commencé à collectionner, il m'en manque plus qu'un, et une fois que je l'aurai, je ferai la présentation complète de tous les vinyles. Donc voilà, à bientôt!